Bonjour à tous, eh bien prenons un moment tous ensemble aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 4 du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous te les donnons Seigneur pour que tu t'en serves comme espace et que tu continues ton œuvre de création dans nos cœurs, nous nous perdons en toi. Nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de petits enfants et comme tous les jours, eh bien, nous te serrons fort contre nos cœurs et nous voulons réparer au nom de tout Seigneur en te disant que nous t'aimons. Nous voulons, d'où Jésus, t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, te serrer, nous prosterner à tes pieds, le tout avec ta volonté à toi, bien sûr au nom de toutes les générations humaines. En réparation pour tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, de tous ceux qui se débaptisent, de tous ceux qui n'ont pas foi en ta miséricorde ou plus foi en ta miséricorde, de tous ceux qui vraiment quittent les églises, tous ceux qui ne croient pas en ta parole, tous ceux qui commettent des actes sacrilèges, tous ceux qui blasphèment contre toi, ton église, ta maman. Oh Seigneur, tant de froideur, tant de méchanceté, tant d'ingratitude, tant de fermeture de cœur, que nous voulons réparer, que nous entendons réparer par ce moment d'amour avec toi, d'où Jésus. Nous te demandons, Jésus, de venir vivre dans nos cœurs. Nous t'en ouvrons grand les portes, voilà, et nous le faisons à nouveau au nom de toutes les générations humaines, pour que tu puisses trouver ta place, t'y sentir bien. Nous voulons vraiment que tu puisses déposer dans nos cœurs tes peines, tes amertumes, que tu puisses t'y reposer. Nous voulons être comme d'autres mamans pour toi et t'abreuver, te nourrir, te consoler, tout Jésus. Alors viens vivre en nous, prends les commandes de nos vies, de nos existences, viens tout faire en nous jusqu'à nos derniers souffles. Nous te voulons l'acteur de chacun de nos actes, Seigneur, pour que ceux-ci ne soient plus des actes humains, mais que tout fait par toi, il soit divin, éternel, rempli de l'infini, que ce soit des vies divines, t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Seigneur Jésus, nous te demandons de venir disposer nos cœurs et nos intelligences pour que nous puissions accueillir aujourd'hui ce que tu veux nous donner. À chaque fois, tu nous parles, tu nous donnes vraiment des caresses sur l'âme par ces vérités qui sont des vies divines. Tu viens nous façonner, tu viens nous faire grandir à ta ressemblance en cette sainteté divine que tu veux pour chacun de tes enfants, alors que nous ne passions pas à côté des vérités que tu veux nous donner aujourd'hui. Tu vas aujourd'hui nous demander vraiment de nous immerger en toi, de vivre en toi, de nous résigner à ta volonté. Nous comprenons bien que ces 4 premiers volumes sont les fondations, les bases pour vivre dans la divine volonté. Et on voit vraiment les mêmes thématiques qui se répètent à la suite d'un volume à l'autre. Cela se répète, c'est le même fil rouge. Jésus, tu nous demandes cette obéissance, cette constance, cette fermeté dans le bien, ce dépouillement, l'acceptation de nos croix, que nos yeux ne soient fixés que sur toi. Tu nous demandes la charité, l'humilité, etc. Donc ce sont vraiment les mêmes thématiques qui reviennent. Et pour en arriver à cette demande que tu nous fais déjà dans ces premiers volumes, viens, résigne-toi à ma volonté, viens dans mes bras, laisse-moi vivre en toi. Il n'y a que dans ma volonté que tu connaîtras le vrai bonheur. Je suis la source de la joie, je suis la source de la paix, la source de tous les bonheurs célestes. Unis-toi à moi et tu seras comblé. Cela ne veut pas dire que tu ne connaîtras pas la souffrance, parce que comme on a vu hier, Jésus vient continuer sa passion à travers l'humanité de l'âme qui s'abandonne entre ses bras, mais tout cela sera vécu avec vraiment une paix profonde. C'est Jésus qui infusera cela en nous. Vraiment, il nous inondera de mer, de joie, de courage et de force. Alors vraiment, Seigneur, nous te demandons de nous disposer toi-même, enveloppe-nous de ta lumière, donne-nous ton cœur à toi, qu'il y ait ce switch de cœur, Seigneur, nous te donnons une fois de plus nos cœurs, donne-nous ton cœur, nous te donnons notre vie, donne-nous ta vie, nous te donnons notre volonté, donne-nous ta volonté, d'où Jésus. Et vraiment que ce moment puisse
produire quelque chose de nouveau en nous. Renouvelle-nous complètement, Seigneur, vérité après vérité, que nous puissions vraiment t'accueillir davantage, parce que ces vérités servent à cela, nous donner cette soif, ce désir de vivre unis à toi et d'acquérir ta sainteté, de te laisser toute la place, de laisser ta divine volonté pleinement opérante en nous. Alors viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de joie, nous t'attendons, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, Esprit Saint, nous ne savons rien faire sans toi, nous te demandons de venir nous saisir, de venir nous embraser, de venir visiter chacun de nous maintenant, viens, rends-nous vraiment fervents, rends-nous tout brûlants d'amour, nous te demandons cette effusion d'amour, cette effusion de l'Esprit Saint, c'est ça la vie dans la divine volonté, c'est cette nouvelle Pentecôte d'amour où vraiment, Seigneur, tu veux nous rendre saints, mais tu veux nous rendre saints de cette sainteté, de ta sainteté à toi. Alors Esprit Saint, viens maintenant, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Maman Marie, nous entrelaçons tous nos actes au tien. Vraiment, nous voulons nous synchroniser à ton cœur. Nous voulons rester sur tes genoux, attache-nous à toi. Nous nous enfermons d'ailleurs dans ton cœur pour ne vivre que de la volonté de Jésus. Et nous voulons tout faire sous ton regard maternel pour la gloire de Jésus. Seigneur, vraiment, c'est cette intention que nous posons, te faire plaisir par ce moment, te ramener des âmes et te glorifier. Viens, divine volonté, tout faire en chacun de nous comme en Jésus, en sa divine humanité. Donc nous avons morcelé en différents chapitres ce volume 4, comme nous l'avons fait pour le volume 2 et 3. Et nous avons commencé avec le chapitre 1, laisse-moi te parler de l'amour vrai. Donc Jésus, par une série de passages, nous a parlé de cet amour. En fait, lui, il est l'amour vrai, agapé. Et donc, il nous appelle à devenir pur amour, pure lumière. En fait, petit à petit, au plus on va se plonger dans la divine volonté, au plus Jésus va prendre de la place en nous. Et vraiment, c'est son amour qui va nous remplir complètement. Voilà, on ne pourra s'unir à lui dans le ciel que quand on sera comme lui, exactement comme lui, c'est-à-dire pure lumière et rempli de son amour. Tout ce qu'on aura fait sans amour devra être refait au purgatoire. Tout ce qu'on aura fait dans nos volontés propres avec une intention personnelle ou centrée pour nos intérêts à nous, eh bien tout cela devra être refait au purgatoire. Donc vraiment, voyons la joie qui nous est offerte de pouvoir déjà remplir nos actes de cet amour vrai en laissant Jésus vivre en nous. Et puis dans le deuxième chapitre, Jésus, tu nous as dit, ma fille, laisse-moi te dire ce que j'attends de toi, laisse-moi te parler de ce que je voudrais te donner. Tu nous as parlé de la patience, tu nous as parlé de l'importance de garder toujours nos yeux fixés sur toi, de l'importance de la persévérance, de la constance dans le bien. C'est toi qui vas nous donner cela. D'ailleurs, c'est un signe que quelque chose est selon ta volonté. Quand on a cette persévérance, quand on continue à faire toujours et toujours, eh bien, ces choses pour toi, Seigneur, tu as dit, c'est moi qui les fais en vous. Sinon, vous n'auriez pas cette force et cette constance. Il y a trop d'embûches autour de vous, trop de tentations. Tu nous as appelés à la simplicité, tu es tout simple. En Dieu, tout est simple, rien n'est compliqué. Et donc, tu vas nous donner cela vraiment par cette union avec toi. Tu vas nous remplir de toi, tu vas nous donner ces humeurs divines, tu vas nous donner ton tempérament, tu vas nous rendre simples. Tu nous as appelés à l'humilité. On voit vraiment toutes ces notions d'humilité qui vraiment vont de plus en plus loin. En fait, tu veux nous amener non seulement à faire des actes humbles, mais aller plus loin, à cet anéantissement complet, que nous puissions reconnaître notre néant, t'offrir le rien que nous sommes, plonger notre néant dans le tout que tu es pour que tu puisses fonder sur base de notre néant. On avait vu ces fondations dans le volume 3, fondations sur base de notre néant, fondations qui s'élevaient jusqu'au ciel et vraiment c'était magnifique. Jésus se trouvait vraiment au sommet de ces fondations. On voit vraiment que c'est une œuvre divine, il n'y avait pas de fenêtre sur ces fondations solides pour montrer que l'âme, une fois qu'elle est en Dieu, qu'elle se laisse travailler par les mains de Dieu. Voilà, il n'y a plus vraiment de regard sur les choses de la terre ou de moins en moins. Et vraiment, les yeux de l'âme sont tournés uniquement vers les trésors du ciel. Alors, tu nous as demandé, Jésus, d'avoir la pureté, l'innocence des enfants. Et donc, non seulement dans notre corps, dans nos paroles, mais également des puretés d'intention, pureté dans tout ce que nous faisons, tout faire pour ta gloire, Jésus. Tu nous as appelés également à être continuellement
vraiment dans la gratitude. Tu nous as dit la gratitude, c'est vraiment une clé qui permet d'ouvrir tous les trésors du ciel. Tu nous as appelés à rester calmes, à rechercher toujours la paix. C'est toi la paix, Seigneur, à rester dans cette union avec toi. Si on se trouble, c'est un signe bien qu'on n'est plus dans tes bras, qu'on n'est plus unis à toi. Tu nous as appelés à t'accueillir, à accueillir la lumière de ta grâce. Tu as dit la grâce est une partie de moi, donc l'âme qui possède la grâce, eh bien, c'est magnifique, en fait, elle va posséder son paradis partout, elle va me posséder. Et donc, tu nous as appelés à être dans cette correspondance d'amour, à répondre à ton amour comme l'écho, eh bien, répète le son de la voix immédiatement. Alors, tu nous as appelés à nous nourrir toujours de la foi. Voilà, parce que la foi, c'est ce qui va éclairer notre esprit. On va pouvoir mieux te comprendre, comprendre les Saintes Écritures, comprendre ces révélations données à Louisa. Tu nous as appelés à être justes et la vraie justice, et nous plonger en toi et t'offrir des réparations, t'offrir tout l'amour que les hommes auraient dû te donner s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Tu nous as également appelés à être charitables, donc cela rejoint le premier chapitre, voilà, nous laisser remplir de cet amour vrai. Tu nous as appelés à l'obéissance, comme dans le volume 2 et 3, à être vraiment dans cette parfaite obéissance, que ce soit à notre directeur spirituel ou obéissance à ta sainte volonté. Voilà, que ta volonté soit faite, c'est une obéissance parfaite. Chaque acte que nous faisons dans la divine volonté, c'est un acte d'amour, un acte d'obéissance, un acte parfait, un acte divin. Puis tu nous as appelés hier à porter nos croix avec amour et résignation. Tu nous as dit que la croix révélait Dieu à l'âme. Quand une âme, eh bien, voilà, traverse des moments difficiles, on fait de la croix comme une fenêtre par laquelle l'âme va pouvoir voir la divinité. C'est quelque chose que tu nous avais dit dans le volume 2. On voit vraiment que ça se répète avec des exemples différents. Et la croix va aussi permettre de révéler l'âme, qui est l'âme en fait, comment est-ce qu'elle réagit dans les épreuves, si l'âme est de Dieu. Alors Jésus, tu nous as dit, regarde toujours le bien qui va résulter de la croix. Ne regarde pas ta croix, les douleurs, les souffrances, mais qu'est-ce qui va en résulter, toutes les âmes qui vont pouvoir être sauvées. Et tu nous as dit, la croix, c'est vraiment la béatitude, le pain de la béatitude éternelle. La croix précède toujours la gloire. Tu nous as dit la croix, elle amène de la lumière. Vous vous rappelez que c'est drôle, les personnes qui étaient vraiment dans l'obscurité, puis Jésus avait jeté la croix et la lumière revenait. En fait, les âmes revenaient à Jésus. Tu nous avais parlé aussi de la croix qui était, eh bien, le jugement d'amour par excellence. La croix qui amenait les âmes à la désillusion des choses ici-bas et qui ramenait l'âme sur le droit chemin. Tu nous as dit la croix, en fait, l'âme qui accueille la croix, elle participe vraiment aux souffrances de ma passion et elle va épouser la forme de mon humanité. Et par là même, elle va être en contact avec ma divinité, je ne pourrai rien lui refuser. La croix, elle est sacrement, la croix, elle remet de l'ordre dans l'âme. Et l'acceptation de la croix, elle rend notre amour plus fort. Et Jésus, tu nous as dit, eh bien, moi j'ai divinisé la croix, il y a une identification entre moi et la croix, donc tu peux te contempler aussi bien dans la croix que dans mon humanité, tu y verras les mêmes splendeurs, les mêmes enseignements. Alors aujourd'hui, donc en point 16 de ce chapitre 2, Jésus nous dit « Je veux que tu te résignes à ma volonté et que tu viennes vivre en moi ». C'est vraiment très beau parce qu'on remarque que c'est exactement la même structuration dans les premiers volumes. Voilà, Jésus nous répète la même chose. C'était les mêmes thématiques. Vraiment, c'est alors que vraiment le plan s'est établi comme ça, petit à petit au fil des lectures. Et en fait, j'ai procédé de nouveau de la même façon pour les différents volumes. Et en fait, on peut vraiment voir que ce sont les fondations pour vivre dans la divine volonté. Parce que c'est exactement les mêmes titres qui se répètent dans les différents volumes. Jésus appuie, tape sur le clou, veut imprimer cela en nous parce que quand il nous parle de quelque chose, il nous donne la semence du bien dont il nous parle. Donc il nous parle de l'obéissance encore et encore, il nous rend plus obéissants à sa volonté, il nous parle de l'humilité, il vient détruire en nous notre orgueil pour que vraiment on puisse être tout petit. Si on est rempli de nous-mêmes, rempli de notre volonté propre, il ne pourra rien faire en nous. Il a besoin vraiment que notre âme soit toute vide, qu'on reconnaisse notre néant pour pouvoir travailler dans notre cœur. Il nous parle du dépouillement de tout, il nous parle de nos yeux qui doivent être fixés sur lui, il nous parle de l'amour de la croix, des humiliations, des oppositions, des états de disgrâce, etc. À accueillir tout
pour que cela décape notre âme. Donc vraiment, il est en train de nous donner la grâce d'accepter aussi les épreuves de notre vie. Et aujourd'hui, il nous appelle une fois de plus. On voit vraiment que c'est le début pour nous amener vraiment à vivre complètement dans sa divine volonté. Il nous dit, résigne-toi à ma volonté, viens vivre en moi. Je veux que tu viennes vivre en moi. Avec comme premier point, la résignation à ma volonté te divinise. Elle divinise l'âme. L'âme qui se résigne à ma volonté va vraiment connaître cette union avec moi, il va être divinisé. À la date du 31 octobre 1900. Alors c'est Louisa qui parle. Elle est avec Jésus. Nous avons parcouru un peu la terre. Et parmi les nombreuses rencontres que nous avons faites, nous avons rencontré une âme prise dans les griffes du désespoir. Donc c'est toujours quand son âme sort de son corps, Jésus l'emmène et lui montre des pécheurs ou lui montre les âmes du purgatoire. Donc elle fait vraiment comme un voyage. Elle se retrouve dans le ciel, se retrouve à Jérusalem, à vivre la crucifixion, etc. Ici, elle voit une âme qui est prise dans les griffes du désespoir. Plein de compassion pour elle, nous nous sommes approchés. Et Jésus a voulu que je lui parle pour lui faire comprendre le mal qu'elle faisait. Donc le désespoir, cela blesse le cœur de Dieu. On ne doit pas se laisser aller au désespoir. Vous vous rappelez, quand Jésus nous a parlé longuement dans les volumes précédents, des 3 vertus théologales, de l'espérance. L'espérance vraiment qui jaillit dans l'âme et qui est vraiment intimement liée à la foi et à la charité. Et Jésus a dit, je suis l'espérance. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'il va faire brûler en nous si nous restons bien unis à lui. Plein de compassion pour elle, nous nous sommes approchés. Jésus a voulu que je lui parle pour lui faire comprendre le mal qu'elle faisait. Grâce à une lumière que Jésus infusait en moi, donc c'est en tout cas pas Louisa qui parle toute seule, Jésus infuse cette lumière en elle. Cela se passe toujours par des communications intellectuelles. Elle reçoit une lumière, elle comprend tout et elle va pouvoir parler à cette âme. J'ai dit à cette âme, la médecine la plus salutaire, la plus efficace dans les contrariétés les plus tristes de la vie, c'est la résignation. Donc, ce qui va te permettre de te relever, c'est la résignation. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Je ne comprends pas bien ce qui m'arrive, c'est difficile, mais je te fais confiance. Je m'abandonne et je te dis, si tu le veux, je le veux moi aussi. Toi, dans ton désespoir, au lieu de prendre cette médecine, tu es en train de prendre le poison pour tuer ton âme, en étant désespéré, en te troublant. En fait, tu pars dans un état de désespoir et tu t'éloignes des chemins du bien. Donc, accueille tout. Voilà, accueille tout et offre-moi ce que tu ressens, nous dit Jésus. Voilà, quand on vit des situations de trouble, offrons ce trouble à Jésus. Jésus, je te fais confiance, je ne veux pas me troubler, je sais que cela t'offense et je m'abandonne au plan, au dessein que tu as pour moi, au dessein d'amour que tu as pour ma vie. Toi, regarde, dans le désespoir, tu es en train de prendre le poison qui va tuer ton âme. Tu es en train de te centrer sur toi, de regarder tes problèmes et en te regardant toi, tu ne me regardes plus moi, nous dit Jésus. Et donc, tu t'enfonces davantage dans les labyrinthes des ténèbres. Ne sais-tu pas que le remède le plus opportun pour tous les maux, la chose principale qui nous rend nobles, la chose principale qui nous divinise et qui nous fait ressembler à notre Seigneur et qui a la puissance de convertir en douceur notre amertume, c'est la résignation. Que ta volonté soit faite, eh bien, notre amertume va se changer en douceur. Jésus va nous donner la paix, la joie. La tristesse va se changer en douceur, l'amertume va se changer en douceur. Cela va nous rendre nobles, nous diviniser, nous unir à notre Créateur. Quelle a été la vie de Jésus? Donc c'est Louisa qui enseigne par ce rayon intellectuel de lumière, elle enseigne cette âme. Elle reçoit cette lumière de Jésus, elle enseigne cette âme en disant « Arrête de tomber dans le désespoir, tu empoisonnes ton âme, tu l'amènes à la mort, garde l'espérance, résigne-toi à la volonté de Dieu, que ta volonté soit faite. » C'est vraiment la clé, cela va te relever, cela va t'ennoblir, cela va te donner une force incroyable. Quelle a été la vie de Jésus sur la terre, sinon d'accomplir la volonté du Père? En toute chose, Jésus a été obéissant, il s'est résigné à la volonté de son Père, et Maman Marie n'a été que dans cette parfaite obéissance, que ta volonté soit faite, même quand elle a vu son Fils traîner au milieu des opprobres, des crachats, des coups, sa couronne d'épines, etc. Mais une maman aurait surgi pour attraper son enfant. Elle a été obéissante jusqu'au bout dans cette résignation parfaite à la volonté du Père. Quelle a été la vie de Jésus sur la terre, sinon d'accomplir la volonté du Père? Pendant qu'il était sur la terre, il était uni à son Père dans le ciel. Il en est ainsi pour la créature résignée. Donc la créature résignée, que ta volonté soit faite, Seigneur, elle va être unie
à la volonté du Père. Elle est abandonnée à la volonté du Père. Pendant qu'elle vit sur la terre, son âme et sa volonté sont unies à Dieu dans le ciel. Que peut-il y avoir de plus précieux et de plus désirable? Comme si cette âme avait été secouée, cette âme désespérée commença à se calmer. Jésus et moi, nous nous sommes retirés. Que tout soit pour la gloire de Dieu et qu'il soit toujours béni. Donc cette leçon donnée à cette âme désespérée, accueille tout, abandonne-toi, résigne-toi à la volonté de Dieu et tu vas vraiment connaître cette joie, ta tristesse, tes amertumes vont se changer en douceur et ton âme sera unie à Dieu, ta volonté sera unie à celle de Dieu. Et vraiment, ça va être ce qui va te relever. Donc la résignation à ma volonté te divinise, nous dit Jésus dans ce passage. Deuxième passage, la résignation à ma volonté, elle est primordiale. À la date du 3 mars 1901. Je me trouvais dans mon état habituel et mon adorable Jésus ne venait pas. Je me sentais mourir à cause de son absence. Alors, vers la dernière heure du jour, ému de compassion, Jésus vint et en m'embrassant, il me dit « Ma fille, il est parfois nécessaire que je ne vienne pas. » On le sait, on l'a vu dans le volume 3, Jésus ne vient pas non seulement pour partager à Louisa cette souffrance, cette croix d'amour, partager en fait ce martyre d'amour pour qu'elle offre ses souffrances du manque de Jésus et que vraiment ces souffrances offertes à Jésus en union avec les souffrances de Jésus puissent permettre à des âmes qui s'éloignent de son cœur et bien de revenir à lui, mais aussi, il nous l'a expliqué, souvent il ne vient pas parce qu'il veut châtier les hommes, en fait il veut déployer, exercer sa justice pour que les hommes eh bien, soient moins orgueilleux en fait par l'exercice de sa justice, par les châtiments. Les hommes vont se repentir et revenir à lui. Il dit, mais quand je viens vers toi, Louisa, tu me désarmes en fait par tes prières, etc., en t'offrant à moi à chaque instant pour apaiser mes souffrances et mes peines. Et bien finalement, tu me lis et je ne châtie plus et c'est nécessaire que je puisse exercer ma justice. Ma fille, il est parfois nécessaire que je ne vienne pas, autrement comment donnerais-je un épanchement à ma justice? En voyant que je ne les châtie pas, les hommes deviendraient de plus en plus arrogants. Par conséquent, les guerres et les massacres sont nécessaires. Le commencement et le moyen utilisés seront très douloureux. Les guerres, les massacres, tout ce que je vais autoriser pour essayer de ramener l'homme à moi, eh bien, les moyens sont très douloureux. Mais la fin sera des plus joyeuses. Il y aura vraiment un renouvellement des âmes. D'ailleurs, tu le sais bien, la chose primordiale, c'est la résignation à ma volonté. Donc, par l'exercice de ma justice, en fait, les âmes vont se conformer à ma volonté, vont revenir à moi, vont retrouver le chemin de la maison du Père. Donc, la chose la plus importante, c'est la résignation à ma volonté. Que ta volonté soit faite. Alors, en point 3, l'âme qui vit en moi forme ma nourriture à la date du 18 mars 1903. L'avant-dernière page. Ce matin, mon confesseur m'a demandé si j'éprouvais le désir de souffrir. Je lui ai répondu oui, mais je me sens plus calme, je jouis de plus de paix et je suis contente lorsque je ne veux rien d'autre que ce que Dieu veut. Donc on voit vraiment que quand on se résigne à la volonté de Dieu, qu'on s'abandonne, qu'on immerge notre volonté dans celle de Dieu, on va ressentir cette paix profonde. D'ailleurs, Jésus dit que c'est un des premiers signes que l'on va constater, vraiment cette paix qui s'installe et tout va s'harmoniser en nous. Jésus va venir tout ordonner en fait. On dit que le Fils de la divine volonté, c'est l'ordre et que la fille de l'ordre, c'est la paix. Donc tout va s'ordonner, tout va se simplifier en nous et on va vraiment connaître cette joie profonde, ce calme, cette paix. Donc elle dit, oui, je me sens plus calme, je jouis de plus de paix, je suis contente lorsque je ne veux rien d'autre que ce que Dieu veut. C'est pourquoi je veux m'en tenir à cela. Elle dit, voilà, que ta volonté soit faite, Seigneur. Plus tard, Jésus béni est venu. Il m'a dit, ma fille, tu as choisi ce qu'il y a de plus excellent, la meilleure part. Celui qui demeure toujours dans ma volonté me lie de façon à faire sortir de moi une puissance continuelle qui garde l'âme dans une disponibilité continuelle envers moi, de sorte que l'âme forme ma nourriture et moi la sienne. L'âme qui vit toujours unie à moi dans ma volonté, elle me lie. En fait, elle est sous une pluie de grâce continuelle. Elle fait sortir de moi une puissance continuelle qui la garde dans cette disponibilité envers moi, cette disponibilité constante envers moi. Et elle va être ma nourriture, elle va former ma nourriture.
Voilà, on sait que Jésus se trouve en chacun de nos cœurs, mais si on vit dans notre volonté propre, on l'écrase, on ne le nourrit pas, on l'étouffe en nous, on le place sur la croix. C'est Jésus, la divine volonté, qu'on place sur la croix. Et au contraire, on va alimenter une vie de mauvaises passions, de mauvais comportements, etc. Tandis que quand on s'unit à Jésus, que ta volonté soit faite, c'est ça qu'on dit chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté. Quand on boit un verre d'eau dans la divine volonté, ça veut dire non pas ma volonté mais la tienne. Chaque acte que l'on fait, c'est une offrande complète de notre volonté. On crucifie notre volonté humaine au profit de la divine volonté, même si on n'en a pas conscience. On dit voilà, je cuisine dans ta divine volonté. C'est une offrande complète de toute notre vie, de toute notre volonté. C'est un martyr blanc. Il y a les martyrs rouges, les martyrs de sang, et puis les martyrs blancs. Jésus dit mais il n'y a rien de plus grand. Il n'y a rien de plus grand qu'un acte fait dans la divine volonté, parce que cet acte va comprendre absolument tout. Tous les saints viennent s'y déverser, Maman Marie, même la Trinité s'y trouve, toute la création, etc. Il y a des effets bénéfiques partout sur la terre et dans le ciel. Et donc, par chacun de nos actes, on alimente Jésus. On lui donne à manger, et donc on le fait grandir en nous. On alimente cette vie du divin vouloir, cette vie de prière, cette vie de sainteté, cette vie d'amour en nous. On élargit, c'est Jésus qui va élargir les frontières du royaume de la divine volonté dans notre cœur, qui va dilater notre cœur à chaque fois pour nous donner plus de son amour. Donc cette âme qui reste unie à moi, elle va former ma nourriture et moi je vais former la sienne. C'est-à-dire qu'on va être nourri de toutes les choses célestes. Chaque fois Jésus retire quelque chose d'humain en nous pour nous donner quelque chose du ciel. Au contraire, si l'âme est en dehors de ma volonté, même si elle fait de grandes choses, des choses grandes, saintes et bonnes, puisqu'elle les fait sans cette puissance qui émane de moi. Il n'y a pas cette puissance créatrice si on agit dans nos volontés propres. Nos actes ne sont pas investis de cette puissance divine, de cette puissance créatrice. Et à ce moment-là, Jésus dit, même si elle va faire des grandes choses, ce ne seront que des petites choses à portée limitée à nos yeux. Elle ne peut pas être pour moi une nourriture savoureuse parce que je ne reconnais pas ces œuvres comme des œuvres de ma volonté. Nos actes alors sont humains, avec une toute petite portée si on les fait sans Dieu, que nos actes ne sont pas investis de cette puissance créatrice. Mais si on les fait unis à Jésus, dans sa volonté, tous nos actes vont devenir divins et donc vont former une nourriture délicieuse pour Jésus. Deo gratias, que tout soit pour la gloire de Dieu et le triomphe du royaume du suprême fiat. Alors en 4e point, l'âme qui vit en moi trouve la paix véritable, à la date du 2 novembre 1900. Quelque chose qu'on va bien sûr revoir tout au long des volumes. Jésus va nous expliquer que vraiment cette paix va s'établir en nous. Ce matin, je me sentais complètement opprimée et affligée. Donc chaque fois, Jésus autorise des états de trouble, d'affliction, de fatigue en la personne de Louisa pour qu'elle puisse poser des questions à Jésus et que Jésus puisse lui répondre et qu'à travers ses réponses, nous puissions être nourris. En fait, c'est à nous que Jésus répond. Jésus autorise ces étapes pour nous répondre à nous, pour qu'on se dise « mais oui, moi pour le moment, je vis des choses difficiles, je suis un peu affligée. » Et Jésus nous répond « ne te trouble pas, viens t'unir à moi. En moi, il n'y a pas de trouble. C'est pas possible, ça n'existe pas. Donc si tu t'unis à moi, tout cela va être balayé de ton âme. Tu connaîtras cette joie profonde, même dans la souffrance, même dans les épreuves, etc. Tu connaîtras vraiment cette force intérieure. C'est moi qui ferai tout en toi. » Ce matin, je me sentais complètement opprimée, affligée. En plus, Jésus béni ne se montrait pas. Après une longue attente, il sortit de mon intérieur, et en m'ouvrant son cœur, il m'y plaça en me disant « Reste à l'intérieur de moi. Là seulement tu trouveras la véritable paix, un bonheur stable. Car rien ne pénètre à l'intérieur de moi qui n'appartient pas à la paix et au bonheur. Et celui qui demeure en moi ne fait rien d'autre que de nager dans l'océan de tous les bonheurs. Celui qui demeure en moi ne fait rien d'autre que nager dans l'océan de tous les bonheurs. En moi, il n'y a que la paix. Donc viens tout de suite dans mes bras. Si tu t'agites, si tu es triste, si tu te sens pas bien, si tu sens le trouble, etc., si tu sens l'impatience, c'est que tu n'es plus uni à moi. En moi, il n'y a pas ça. Donc viens t'unir à moi et je te promets que tout cela sera balayé. Je suis la paix, viens dans mes bras et tu connaîtras cette paix merveilleuse. Pas la paix du monde qu'on nous offre comme ça par les techniques de relaxation, etc. Ça, c'est pas une vraie paix. La paix véritable, c'est Jésus le roi de la paix, c'est Marie la reine de la paix. Donc unissons nos cœurs à leurs deux cœurs unis et nous allons ressentir cette paix merveilleuse. Unissons notre volonté à celle de Dieu et cette paix va s'établir en nous, une paix durable et profonde. Pas liée aux circonstances, une paix envers et contre tout.
Cependant, quand l'âme sort à l'extérieur de moi, même si elle ne se préoccupe de rien, seulement à voir les offenses que les créatures me font et la manière dont elles me déplaisent, déjà elle participe à mes afflictions et elle en reste perturbée. C'est pourquoi de temps en temps, oublie tout, entre dans mon intérieur et viens goûter ma paix et mon bonheur. Viens dans mon intérieur goûter ma paix, c'est la mienne, c'est cette paix que je te propose, ma paix et mon bonheur. Unis à moi, tu connaîtras les délices du ciel. Ensuite, sors à l'extérieur et accomplis pour moi la fonction de réparatrice. Viens goûter cette paix, remplis-toi de moi et répare pour tes frères et sœurs qui ne goûtent pas à cette paix, qui ne veulent pas de moi, qui ne veulent pas s'unir à moi et qui me blessent par cette déconnexion à mon divin vouloir. Cela dit, Jésus disparut. Alors en point 5, l'âme qui vit en moi me connaît et se connaît elle-même. À la date du 11 novembre 1900. Il me semble que le Seigneur béni veut m'exercer à la patience. Il n'a compassion ni de mes larmes, ni de mon très douloureux état. Sans Jésus, je me vois immergée dans les plus grandes misères, et je crois qu'il n'y a pas d'âme plus scélérate que la mienne. Quand je suis sans Jésus, je me vois plus que jamais mauvaise. Cependant, lorsque je me trouve avec celui qui possède tous les biens, mon âme trouve le remède à tous ces maux. Donc vous voyez, Jésus autorise cela pour que Louisa puisse l'écrire. Quand je suis avec Jésus, je trouve le remède à tous mes maux, je me sens bien, je retrouve mon centre, je connais Dieu et je me connais moi-même, etc. Mais quand je suis sans Jésus, j'ai l'impression d'être en dehors de mon centre. Ça va plus du tout. Quand je suis déconnectée de lui, quand je ne suis plus dans ses bras, je me sens mal. Quand Jésus me manque, tout est fini pour moi. Il n'y a plus aucun remède pour mes grandes misères. Bien plus, la pensée que mon état ne soit plus selon sa volonté m'opprime. Voilà, quand elle ne se connecte pas à Jésus, qu'elle n'est pas unie à Jésus, eh bien, elle a l'impression que même son état n'est plus conforme à la volonté de Dieu. Et ça l'opprime. Et n'étant plus dans sa volonté, il me semble que je suis en dehors de mon centre. Et souvent, je pense à chercher une façon de me sortir de cet état. Donc, quand on est connecté à Jésus, qu'on s'unit à Jésus, qu'on fusionne notre volonté dans la sienne, on va connaître toutes les joies, on va trouver les remèdes à tous nos maux. Ça, Jésus nous le dit ici. On va se retrouver dans notre centre. On va laisser sa lumière rayonner notre humanité. Mais si on s'éloigne de Jésus, qu'on essaie d'agir seul, on va connaître le trouble. On trouvera aucun remède pour nos misères. On va se sentir mal. On aura une mauvaise connaissance de nous-mêmes. On va se laisser gagner par l'orgueil, etc. Pendant que je réfléchissais ainsi, donc vous voyez, Jésus suscite ces interrogations à Louisa pour qu'elle nous en parle et qu'on comprenne, qu'on emmagasine, que cela soit martelé dans nos intelligences, dans nos cœurs, que vraiment il n'y a qu'uni à Jésus qu'on va connaître cette paix profonde, cette joie profonde et qu'on va trouver en fait les remèdes à tous nos problèmes. Pendant que je réfléchissais ainsi, Jésus, derrière mon dos, me dit « Tu es fatiguée, n'est-ce pas ?» Je lui répondis « Oui, Seigneur, je me sens suffisamment fatiguée. » Il poursuivit « Ma fille, ne sors pas de ma volonté. En dehors de moi, tu vas connaître la fatigue du monde, la lourdeur du monde, les tentations, les pièges. Mais unis à moi, les démons ne savent pas t'attaquer. » Ça, Jésus nous l'a dit tant et tant de fois, parce qu'ils ont peur, non pas de la lumière qui va rayonner de toi, ta lumière, mais la mienne qui va sortir de ton humanité. Donc, en t'unissant à moi, tu deviens lumière et cette lumière met en fuite les forces obscures. Cette lumière vient recouvrir la laideur du péché, vient recouvrir les ténèbres. Cette lumière, eh bien, te garde vraiment dans cet halo de protection et de joie profonde, de joie divine. Ma fille, ne sors pas de ma volonté, car en sortant de ma volonté, tu en viens à perdre la connaissance de moi, et en ne me connaissant pas, tu en viens à perdre la connaissance de toi. Si tu ne me connais pas, parce que tu es en dehors de ma volonté, tu ne seras pas dans cette lumière. Ma volonté, elle est lumière. Donc, si tu te plonges dans cette lumière, tu vas me connaître. Tu vas connaître les joies, les secrets du ciel. Et donc, tu vas te connaître aussi. Tu vas voir par rapport à cette lumière ton néant que tu vas reconnaître. Tu vas reconnaître que tu es capable de rien et que tout vient de moi. Ce n'est qu'au reflet de la lumière qu'on distingue clairement si une chose est de l'or ou de la boue. Donc, vraiment, viens, plonge-toi dans cette lumière. Viens me connaître mieux. Et connais-toi toi-même dans cette lumière. Quand tout est ténèbres, on peut facilement confondre les objets. Ma volonté, elle est lumière. Cette lumière, elle va te donner la connaissance de moi. Et au reflet de cette lumière, tu viendras à connaître toi-même qui tu es, à te connaître toi-même.
Par suite, en voyant ta faiblesse, ton pur néant, tu t'accrocheras à mes bras et uni à ma volonté, tu vivras avec moi dans le ciel. Voilà, plonge-toi en moi, nous dit Jésus. Viens t'exposer à cette lumière, laisse-toi remplir par cette lumière, apprends à me connaître dans cette lumière, tu vas me connaître mieux, tu vas reconnaître qui tu es, que tu n'es rien sans moi. Et en voyant ta misère et ton néant, tu ne voudras qu'une chose, rester uni à moi pour toujours. Tu t'accrocheras à moi, tu ne voudras plus me lâcher. Mais si tu sors de ma volonté, premièrement, tu en viens à perdre la vraie humilité. Si tu sors de ma volonté, tu n'es plus dans cette lumière. Donc tu ne te connais plus toi-même et tu commences à t'enorgueillir. Tu penses que c'est par toi que cela arrive, que tout vient de toi. Non, rentre dans cette lumière. Vois que tu n'es rien, que je suis ton tout. Accroche-toi à moi, unis-toi à moi. Si tu sors de ma volonté, tu en viens à perdre la vraie humilité et ensuite tu en viens à vivre sur la terre. Trop accroché aux choses du monde quand tu n'es pas dans ma volonté. Tu es ainsi contraint à ressentir le poids des choses terrestres, à gémir et à soupirer, comme tous ces autres malheureux qui vivent en dehors de ma volonté. Cela dit, Jésus se retira sans même se faire voir. Qui peut décrire le tourment de mon âme? Donc voilà, ce que Jésus nous a dit ici, c'est que sa divine volonté, elle est totalement lumière. Donc si on vit dans sa divine volonté, on va être éclairé, on va comprendre qui est Dieu, on va le connaître davantage et par là même, dans cette lumière, on va comprendre qui on est, qu'on n'est rien du tout sans Dieu. Et donc cela va nous pousser à nous unir, à nous élever, à quitter les choses de la terre, à nous élever, à élever notre âme pour qu'elle puisse se greffer dans le soleil de la divine volonté et laisser vraiment les rayons de ce soleil déborder de notre humanité. Mais si on quitte la divine volonté, on va se regarder nous-mêmes, on ne se connaîtra pas, on ne connaîtra pas Dieu, on ne sera pas dans cette lumière et donc on va se laisser envahir par nos pensées d'orgueil et on va s'enténébrer davantage, on ressentira vraiment le poids des choses de la terre. Alors en point 6, l'âme qui vit en moi voit ses passions s'éteindre. C'est quelque chose que Jésus va nous dire tout au long des 36 volumes. C'est magnifique. À la date du 23 décembre 1900. Après de longs jours de silence entre Jésus béni et moi, j'éprouvais un vide dans mon intérieur. Ce matin, quand Jésus est venu, il m'a dit « Ma bien-aimée, que veux-tu me dire, puisque tu désires tant me parler ?» Tout honteux, j'ai dit « Mon doux Jésus, je veux te dire que je désire ardemment t'aimer, toi et ta sainte volonté. Si tu m'accordes cela, tu me rendras pleinement heureuse et satisfaite. » Donc elle demande une chose, t'aimer toujours plus Jésus et aimer ta divine volonté. Jésus reprit, « Bref, tu me demandes tout en me demandant ce qu'il y a de plus grand dans le ciel et sur la terre. » Vraiment de pouvoir être immergé dans la divine volonté et aimer cette sainte volonté, la laisser vraiment régner en nous. Tu me demandes tout quand tu me demandes cela. Quant à moi, c'est dans cette sainte volonté que je te désire et que je veux te conformer davantage à moi. Je veux que tu y sois dans ma divine volonté. On sait très bien que c'est le plan de Dieu pour chacun de nous. Ça fait 2000 ans que la divine volonté l'attend de se réimplanter dans les cœurs depuis la chute d'Adam. Et donc, il y a cette impatience de Dieu de pouvoir vivre en nous, d'avoir toute la place en nous. Et pour que ma volonté te soit plus douce et plus savoureuse, place-toi dans son cercle, admire ses diverses qualités en t'enfermant tantôt dans sa sainteté, tantôt dans sa bonté, tantôt dans son humilité, tantôt dans sa beauté, et tantôt dans le repos paisible qu'elle produit. Donc la divine volonté, c'est la fontaine de tous les biens, de tous les bienfaits, de tous les bonheurs. Il y a tout, tous les attributs divins, il y a absolument tout, cette grande mer de lumière. Plonge-toi dedans, nous dit Jésus, et enferme-toi tantôt dans la sainteté de ma divine volonté, tantôt dans sa bonté, dans son humilité, tantôt dans sa puissance, tantôt dans sa beauté, tantôt dans ce repos paisible. Et dans les arrêts que tu feras, tu acquerras toujours plus de connaissances nouvelles et inouïes sur ma sainte volonté. Tu resteras tellement liée et amoureuse de ma volonté que tu n'en sortiras jamais plus. Enfin, pas dans la divine volonté. Jésus nous dit, c'est très difficile de faire marche arrière. Parce que moi, je vais vous séduire, je vais vous montrer les merveilles que je fais dans votre âme à chaque fois que vous vous unissez à moi. Donc, plonge-toi tout le temps dans ma volonté, fais tes actes. Et je te donne chaque fois plus, je te remplis chaque fois plus de moi. Tu resteras tellement amoureuse de ma sainte volonté que jamais plus tu ne la quitteras. Cela t'apportera un très grand avantage. En étant dans ma volonté, tu n'auras plus besoin de combattre tes passions. Et immergé dans ma volonté, tes passions vont disparaître. C'est moi-même qui vais les nettoyer. Donc tu ne dois plus essayer de les combattre tout seul, toute seule. Donc c'est comme nous, voilà, si on a essayé pendant des années avant de connaître la divine volonté, de lutter contre l'impatience ou que sais-je, eh bien, dans la divine volonté, cela va disparaître. Tous les troubles vont disparaître. Toutes nos mauvaises tendances vont disparaître. C'est pas nous, c'est Jésus qui va prendre de plus en plus de place en nous.
À chaque fois qu'on fait un acte, il retire quelque chose de mauvais de notre âme, quelque chose de noir, quelque chose de sombre, quelque chose résultant de notre volonté propre pour y placer des choses lumineuses, des choses magnifiques du ciel, des choses résultant de sa divine volonté, des merveilles. Donc, grand avantage pour l'âme qui vit dans la divine volonté de Jésus. En étant dans ma volonté, tu n'auras plus besoin de combattre tes passions et d'être toujours en guerre avec elles. Hors de ma volonté, alors que les passions semblent mourir, elles surgissent toujours de nouveau, plus fortes et plus vives qu'auparavant. Il y a trop de tentations, les démons sont déchaînés. En dehors de ma volonté, tu vas rechuter. Tu essaies de lutter contre une mauvaise tendance et hop, tu vas rechuter. Elles vont ressurgir, tes passions encore plus vivantes et plus fortes. Et unies à moi. C'est moi qui m'occupe de les terrasser. Je ne vais pas cohabiter avec le péché dans ton âme. Je viens vivre réellement en toi et mon Père, l'Esprit Saint. Donc hors de question de cohabiter avec des choses mauvaises. Donc je viens faire la purge complète dans ton âme. Donc vraiment, une âme qui... Jésus nous disait dans un autre passage, l'âme qui vit dans la divine volonté peut devenir plus sainte en une heure, en une journée dans la divine volonté que si elle essaie par ses propres forces, par l'exercice de vertu tout au long de sa vie. C'est juste tellement magnifique. Donc laissons Jésus agir en nous. Nous, on n'a qu'une chose à faire, donner notre oui. Le matin, on se réveille, oui Seigneur, je veux vivre dans ta divine volonté. Et tout au long de notre journée, on réitère cette demande, Seigneur, je me donne à toi, c'est toi qui vis en moi. Hors de ma volonté, alors que les passions semblent mourir, elles surgissent toujours de nouveau plus fortes et plus vives qu'auparavant. De fait, quand on vit dans ma sainte volonté, les passions meurent doucement, sans combat et sans tapage. Elles perdent vie par elles-mêmes, car devant la sainteté de ma volonté, les passions n'osent pas se montrer. Si l'âme éprouve les mouvements de ses passions, c'est signe qu'elle n'a pas établi sa demeure continuelle à l'intérieur de ma volonté. Si on ressent encore de vives passions en nous, c'est le signe qu'on n'est pas uni tout le temps à Jésus, qu'on fait des escapades dans nos volontés propres. Donc cela doit être une invitation, comme un doux rappel, en disant « Tu n'es pas assez uni à moi. Laisse-moi te nettoyer, te purifier. » Et tu vas voir que tu ne te reconnaîtras même plus. Ton tempérament va changer. Parfois l'âme fait des escapades dans sa propre volonté et ainsi elle est contrainte à éprouver la puanteur de la nature corrompue. Au contraire, si elle reste fixée dans ma volonté, elle est débarrassée de tout et sa seule préoccupation est de m'aimer et d'être aimée par moi. On va être nettoyé de tout, débarrassé de tout, et on n'aura qu'une seule pensée, aimer Jésus. Le consoler, réparer, être aimé par lui. Donc c'est tellement beau. Donc vraiment, voilà, soyons davantage abandonnés et nous verrons les merveilles que Jésus accomplira en notre âme. D'ailleurs, Jésus nous disait dans un autre passage, l'âme qui est tout le temps fixée en moi, qui vit dans ma volonté, elle a même plus souvenir du péché en fait. Elle va détester même l'ombre du péché. Et donc, elle ne se rappellera même plus ces moments où elle s'énervait, etc. par exemple. Après cela, en regardant mon Jésus béni, j'ai vu qu'il portait la couronne d'épines. Je l'ai retirée doucement et je l'ai placée sur ma tête. Jésus me l'a enfoncée, ensuite il disparut. Je me suis retrouvée en mon corps avec un ardent désir de demeurer dans sa très sainte volonté. Donc on voit vraiment Jésus que Jésus nous attire, en fait, nous aimante. Quand il nous dit ça, on a envie de quoi? D'être tout le temps dans sa volonté. On n'a pas envie de faire juste un acte sur la journée. On a envie d'en faire des milliers et des milliers pour qu'il grandisse en nous et que vite, il nous purifie de toutes ces mauvaises choses qu'il y a dans notre âme. Le laisser faire en nous, à chaque instant. Alors, en point numéro 7, l'âme qui vit en moi est comme un rayon uni au soleil. Jésus avait déjà pris cet exemple à de multiples reprises. C'est un exemple qu'il reprend souvent. Il compare sa divine volonté au soleil. Et il dit, vous êtes comme des petits rayons, en fait. Si vous êtes accrochés à moi, vous allez être gorgés de ma lumière. Et c'est moi qui vais vous purifier par cette lumière. Mais si vous vous décrochez de moi, si un rayon se décroche de la sphère lumineuse, il ne sera plus alimenté par la source de lumière. Et donc, il va faire quoi? Il va s'éteindre. Donc restez unis à moi et vous serez toujours nourris de ma lumière, comme un rayon doit rester accroché au soleil. Donc à la date du 9 janvier 1901. Ce matin, je me sentais totalement écrasée, tellement que je me suis mise à rechercher quelque soulagement. Mon unique bien me fit longtemps attendre sa venue. Quand il vint, il me dit, ma fille, par amour pour toi, n'ai-je pas pris sur moi tes passions, tes misères et tes faiblesses? Et par amour pour moi, ne voudrais-tu pas prendre sur toi celle des autres? Donc Jésus répète à Louisa une fois de plus, ton rôle, tu l'as accepté, c'est être une victime. Moi, j'ai tout pris par amour pour chacun de vous. J'ai pris tout sur moi, toutes ces souffrances, tout ce qui était imposé par ma divinité à mon humanité, ces souffrances intérieures, ces crucifixions continuelles, ces morts continuelles, etc. Est-ce que toi, par amour pour moi, tu veux pas prendre un petit peu sur toi les souffrances des autres?
c'est-à-dire te placer entre le ciel et la terre et prendre sur toi, eh bien, ce que moi je ressens, le trop-plein de mon amertume, de mes souffrances. Donc les souffrances qui devraient normalement vraiment être envoyées sur les hommes, est-ce que tu veux en prendre une partie sur toi? Voilà, elle s'offre quelque part un peu comme paratonnerre. Donc Jésus lui rappelle son rôle d'âme victime. Il ajouta, ce que je veux, c'est que tu sois toujours uni à moi comme un rayon de soleil qui se tient toujours fixé au centre du soleil et qui du soleil reçoit sa vie, sa chaleur et sa splendeur. Imagine-toi qu'un rayon puisse se séparer du centre du soleil. Qu'adviendra-t-il de lui? À peine sorti de ce centre, il perdrait sa vie, sa lumière et sa chaleur. Il retournerait dans les ténèbres en se réduisant à néant. Il en va ainsi pour l'âme. Aussi longtemps qu'elle est unie à moi, à mon centre, on peut dire qu'elle est comme un rayon de soleil qui vit, qui reçoit la lumière du soleil et qui va là où le soleil veut. Voilà. Donc restons unis à Jésus pour être alimentés de cette lumière. Si on se décroche de Jésus, ben on va s'éteindre en fait. On va s'éteindre, on va retourner dans les ténèbres. On ne sera plus accroché à la source de vie. En somme, ce rayon est entièrement à la disposition et au service de la volonté du soleil. Soyons totalement à la disposition et au service de Dieu. Je suis un instrument entre tes mains, fais de moi ce qui te plaira. Viens, utilise mon humanité comme une humanité de surcroît pour toi. Jésus, viens continuer ta vie en moi. Serre-toi de mes mains pour agir, de mes yeux pour regarder, de ma bouche pour parler, de mon souffle pour respirer, de mes oreilles pour entendre. Serre-toi de tout, Seigneur. Voilà, que ce soit toi qui embrasses tes enfants avec mes bras, etc. Voilà, donne-moi cet élan d'amour et garde-moi toujours collé à toi. Je veux acquérir la forme de ta divinité, de l'être suprême. Je veux ne faire qu'un avec toi. Je veux que ma volonté soit totalement absorbée dans la tienne. Même si l'âme se distrait et se sépare de moi, la voilà devenue entièrement Mais si l'âme se distrait et se sépare de moi, la voilà devenue entièrement ténèbres. Ce rayon se distrait de Jésus, on quitte sa divine volonté, on se plonge dans le monde, on devient ténèbres, on n'est plus accroché à la source. Heureusement, Jésus regarde toujours notre intention. Il voit que, voilà, on est là tous les jours, on veut en savoir plus, on veut le connaître mieux, on veut se connaître mieux nous-mêmes, on veut vraiment qu'il nous investisse complètement de sa présence, de son amour, de sa lumière, de son Esprit Saint. Il voit cette intention. Et donc, il nous l'a dit. Si vous faites des petites escapades, je continuerai à suppléer pour vous. Si c'est en raison de vos misères, de distractions, je viendrai quand même poser ce sceau royal, ce sceau du divin vouloir sur vos actes, même si vous avez oublié de formuler que vous faites cet acte dans ma divine volonté. Parce que je regarde votre intention. Vous m'avez donné votre oui tous les matins, vous me donnez votre oui. Si durant la journée vous oubliez, comme c'est ma vie qui doit grandir en vous, c'est pas mes œuvres, c'est ma vie. Je veux pas que ça s'arrête. Je veux qu'elle grandisse en vous, donc je viendrai suppléer. Mais si maintenant, un jour c'est oui, le lendemain c'est non, en fait je suis pas sûre, etc. Jésus dit, alors vous êtes plus bien connecté à moi, vous êtes comme ce rayon qui va s'éteindre. Mais si l'âme se distrait et se sépare de moi, la voilà devenue entièrement ténèbres. Elle devient froide, ne ressent plus en elle ce mouvement céleste de la vie divine. Cela dit, Jésus disparut. En point 8, l'âme qui vit dans ma volonté meurt à elle-même et vit par moi. À la date du 30 mars 1901. Jésus continuait de me priver de sa présence et j'en éprouvais de l'ennui, de la fatigue. Ma faible nature voulait se libérer de cet état de privation. En ayant compassion de moi, mon adorable Jésus vint et me dit « Ma fille, lorsque tu te retires de ma volonté, tu recommences à vivre par toi-même. Tu te troubles, tu portes plus ton état, etc. Et tu en arrives à vouloir quitter cet état de privation qui est trop dur pour toi. Donc tu recommences à vivre par toi-même. Moi, je veux pas que tu vives par toi-même, je veux que tu vives collé à moi et que ce soit moi qui vive à travers toi. Au contraire, si tu demeures fixé dans ma volonté, tu vis toujours par moi en mourant totalement à toi-même. Je veux que tu meures totalement à toi-même. Donc ne réfléchis pas, ne te pose pas des questions, etc. Ne cherche pas telle ou telle situation. Meurs à toi-même, que ta volonté soit faite, Seigneur. Voilà, accueille-moi et ne vis plus par toi-même. Mais je veux que tu vives uniquement par moi. Uniquement par moi. Moi en toi. Voilà. Alors, en point 9, l'âme qui vit en moi est unie à moi et est sous une pluie de grâce à la date du 3 octobre 1901. Juste une phrase, mais vraiment, Jésus nous dit
Il ne peut y avoir de plus grand obstacle qui empêche l'union entre moi et les créatures et qui s'oppose à ma grâce que la volonté propre. Donc, si on s'unit à Jésus, on va vivre cette union forte, notre volonté sera absorbée dans celle de Dieu. Jésus pourra agir à travers nous. Cette lumière va se déployer sur nous. On sera sous cette pluie de grâce continuelle. Mais Jésus dit, le plus grand obstacle, c'est-à-dire que l'âme ne pourra pas recevoir les grâces, etc. Et l'âme ne sera pas unie à moi. Donc le plus grand obstacle, cette union avec moi, c'est la volonté propre. Quand l'âme décide d'agir seule, elle m'étouffe, je ne peux rien faire. Jésus nous l'a dit tant et tant de fois. Je suis là dans chacune des âmes et les bras chargés de cadeaux. Mais l'âme qui agit seule, elle m'empêche de lui donner ses cadeaux. Elle m'empêche de créer en elle les belles choses, vraiment des cieux magnifiques, de continuer mon œuvre de création. Elle m'empêche cela. Je suis comme ligotée, je suis comme le divin potier, divin architecte, divin artisan, divin agriculteur, divin semeur. Autant de termes que Jésus a utilisés tout au fil des volumes. Je suis comme ce divin potier qui veut créer et qui ne peut le faire. Vous m'empêchez d'agir. Donc, la volonté propre, c'est vraiment l'obstacle le plus grand qui empêche cette union avec moi et qui s'oppose à ma grâce. Je ne peux pas donner, en fait. Donc, on comprend bien vraiment combien notre âme s'enténèbre quand on agit seul et sans Dieu. Alors, en point 10, les actes de l'âme qui vit en moi ont les mêmes effets que mes actes. À la date du 8 octobre 1901. Ce matin, j'avais beaucoup de mal à attendre mon adorable Jésus. Pourtant, pendant que je l'attendais, je faisais tout ce que je pouvais pour unir toutes mes actions à l'intérieur de notre Seigneur. Donc, elle est occupée, elle a du mal, elle souffre, mais elle suit les enseignements de Jésus. Elle dit, ok, j'unis mes souffrances aux tiennes, j'unis cet état de privation vraiment à tes peines, à toi, j'unis mes actes aux tiens, je respire mes respirations unies aux tiennes. Donc, elle reste vraiment dans cette union, malgré sa souffrance. J'ai ajouté l'intention de lui donner toute cette gloire et toutes ces réparations qui proviennent de sa très sainte humanité. J'unis mes actes aux tiens, pour que mes actes portent les fruits de tes actes à toi. J'unis mes regards aux tiens, pour que mes regards portent les fruits de tous tes regards à toi. J'unis mes paroles aux tiennes, pour que mes paroles portent les fruits de tes paroles créatrices, etc. Pendant que je faisais ainsi, Jésus béni est venu et m'a dit, ma fille, lorsque l'âme se sert de mon humanité pour faire tout ce qu'elle fait, ne serait-ce qu'une pensée, une respiration ou un acte quelconque, ces actions sont comme autant de pierres précieuses qui sortent de mon humanité et se présentent devant la divinité. Tout ce qu'on fait, même se brosser les dents, regarder, dormir, respirer, uni à Jésus. Jésus dit, ça devient des pierres précieuses qui sont présentées directement par vos anges gardiens, toute la cour céleste, on l'avait vu dans un autre passage, présentées devant le trône de la divinité. Ce sont des vies divines, magnifiques, qui nous glorifient parfaitement. Pourquoi? Parce que vous vous unissez à moi, donc vous me laissez faire en vous. Donc c'est divin, c'est moi qui agis, c'est plus vous, c'est moi. Et puisqu'elles sont produites par le moyen de mon humanité, ces actions ont les mêmes effets que les œuvres que j'accomplissais quand j'étais sur la terre. Donc nos petits actes faits dans la divine volonté vont porter ce sceau divin et vont avoir les mêmes effets que si c'était Jésus quand Jésus regardait sur la terre, ou que Jésus se lavait, ou que Jésus marchait, etc. Je n'y mets pas au sien, Jésus. Parce que tu marchais à la recherche des âmes, que tu marchais à la recherche de personnes à aider, etc. Je n'y tous mes pas au tien, pour que mes pas portent les fruits de tes pas à toi, Jésus. Et Jésus dit, à ce moment-là, tous vos actes vont porter les effets de mes actes à moi. Vos actes vont devenir divins quand vous les faites dans ma volonté. Je dis, Seigneur, j'éprouve un certain doute face à ce que tu me dis. Comment se peut-il que par une simple intention dans mes actions, même dans les plus petites choses, ces actions produisent de si grands effets? Lorsqu'on examine bien la chose, ces actions sont vraiment des choses de rien, vides. Pourtant, il semble que la seule intention d'unir une action à la tienne uniquement dans le but de te plaire remplit cette action, laquelle tu élèves d'une manière suprême en la faisant paraître comme une chose très grande. Je dis, mais comment ça se fait qu'une petite intention, genre je fais ma vaisselle, dans ma volonté propre, rien ne se passe, au contraire je devrais même refaire tout ça au purgatoire parce que mon acte n'est pas rempli d'amour, et j'agis dans ma volonté propre, donc je blesse Jésus. Jésus a souffert pour tous nos actes déconnectés de sa divine volonté, il a reçu des clous pour tout ce qu'on faisait, même des actes qui ont l'air juste usuels, tout ce qu'on a fait sans lui, cela lui a procuré une blessure. Attention, même acte, extérieurement même chose, avec cette intention de plaire à Jésus, de le glorifier. Je nie
j'unis ma volonté à la tienne pour faire cette vaisselle, Seigneur. Je fais cette vaisselle dans ta divine volonté. Boum, c'est un acte qui devient divin, magnifique, qui amène de la joie partout dans le ciel. Tous les saints se réjouissent, il y a des banquets de noces partout, parce que c'est une union parfaite avec Dieu. Toutes les âmes du purgatoire reçoivent un rafraîchissement, les âmes ici-bas reçoivent des grâces à n'en plus finir, etc. Des âmes du passé, des âmes du futur. Et c'est dingue. Donc juste une intention suffit à vraiment rendre notre acte si magnifique et qu'il soit élevé vraiment au rang d'un acte divin. Mêmes effets que si c'est toi qui accomplissais cet acte. Parce que c'est Jésus qui le fait en nous. Jésus reprit, ma fille, l'action de la créature, elle est vide en soi. Même si c'est une grande action, c'est l'union à la mienne dans le simple but de me plaire qui la remplit. Et puisqu'une action faite par moi, ne serait-ce qu'une respiration, dépasse d'une façon infinie toutes les actions des créatures mises ensemble, voilà la raison qui rend cette action si grande. Moi, quand je faisais n'importe quoi, une respiration, un clignement de cils, etc., je sauvais des âmes, je donnais vie, voilà, il y avait des nouvelles âmes qui étaient créées, etc. Eh bien, si toi, tu unis tes petites respirations, en soi, c'est vide. Si tu unis tes respirations aux miennes, tes respirations vont porter les fruits de mes respirations à moi. Donc, il y a des âmes qui vont être créées, etc. Donc, je poursuis ma vie à travers ton humanité. Donc, tes actions vont devenir grandes, magnifiques, remplies de l'infini si tu les unis aux miennes. Voilà. D'ailleurs, ne sais-tu pas que celui qui se sert de mon humanité pour opérer ses actions se nourrit des fruits de ma propre humanité et s'alimente de ma propre nourriture. Être nourri des fruits de son humanité. Quand on va s'unir à lui, on va se nourrir de sa propre nourriture. Ne sais-tu pas également que c'est la bonne intention qui fait de l'homme un saint et la mauvaise intention qui fait de lui un méchant? Les hommes font souvent les mêmes actions, mais par ces actions, l'un se sanctifie, l'autre se pervertit. Donc c'est vraiment l'intention qui va changer la finalité de nos actes. Pas d'intention, je fais les choses comme ça, pour moi-même, pour la gloriole, rien ne se passe. Et même la Trinité a en horreur des actes qui sont faits pour un intérêt personnel. J'ai l'intention de te glorifier, Seigneur, je fais tout par amour pour toi, je t'aime, et je veux vraiment que rayonne de cet acte, voilà, ta lumière, que ta lumière puisse toucher les âmes, que les âmes puissent revenir à toi, que ton royaume puisse s'établir. C'est magnifique. La simple intention, on travaille à faire descendre ce royaume sur la terre. Jésus a dit, par chacun de vos actes que vous faites, petits actes, brosser les dents, etc., marcher, eh bien, vous créez comme de nouveaux chemins, de nouveaux accès, de nouvelles voies, de nouvelles portes, de nouvelles clés, permettant à d'autres âmes de retrouver les chemins de la maison du Père. Donc vous créez ces accès que vous allez pouvoir emprunter vous-même pour plonger plus profondément dans ma divine volonté, mais également que d'autres âmes vont pouvoir emprunter. Autre exemple, Jésus avait parlé de cet escalier, et par chaque acte que nous faisons, c'est comme si nous construisions une nouvelle marche d'or, un escalier d'or, et vraiment on s'enfonce de plus en plus dans cette mer de lumière, et d'autres âmes vont pouvoir emprunter cet escalier que nous érigeons par nos actes. Donc vraiment, on travaille à l'embellissement des générations humaines. Donc l'intention est très importante. Pendant qu'il disait cela, je voyais à l'intérieur de notre Seigneur un arbre verdoyant plein de beaux fruits, et ces âmes qui opéraient pour plaire uniquement à Dieu par le moyen de son humanité, je les voyais sur cet arbre à l'intérieur de Jésus. L'humanité de Jésus leur servait de demeure, cependant comme leur nombre était petit. Donc tout faire avec à nouveau cette intention de plaire à Dieu. Je m'unis à toi avec cette intention de te plaire. Voilà, c'est quelque chose que Jésus nous a demandé beaucoup tout au long des volumes. Voilà, ajoute cette intention de toujours me glorifier. Ah Seigneur, je mets la table dans ta divine volonté avec l'intention de te plaire et de te glorifier. Avant, on ne doit plus le dire parce qu'on sait que l'acte glorifie par lui-même la Trinité. Si on fait dans la divine volonté, on sait qu'on glorifie et on sait en même temps qu'on répare pour tous nos frères et sœurs qui mettent la table sans penser à Jésus et qui le blessent. Ou, je sais pas, pour toutes les intentions mauvaises, etc. Donc, par ce que l'on fait, on répare automatiquement pour tous les hommes de toutes les générations humaines, ce qu'ils n'ont pas fait, ce qu'ils n'ont pas donné à la Trinité. On rend gloire parfaitement à Dieu. C'est vraiment trop, trop beau. Donc vraiment, cette intention qui est si importante. Je vous propose d'arrêter pour pas que ce soit trop long. Il y a 24 points dans ce point 16 du chapitre 2. Donc voilà, on va arrêter ici après ce 10e point. Donc nous avons vu aujourd'hui ce titre « Je veux que tu te résignes à ma volonté et que tu viennes vivre en moi » avec Jésus qui nous disait en point 1 « La résignation à ma volonté va te diviniser complètement ».
va te spiritualiser. Point 2, la résignation à ma volonté, elle est super importante, elle est vraiment primordiale. En point 3, l'âme qui vit en moi, elle va former ma nourriture et je vais former la sienne. En point 4, l'âme qui vit en moi, elle trouve cette paix véritable, cette paix qui va s'établir vraiment dans le fond de son cœur. L'âme qui vit en moi, en point 5, me connaît et va se connaître elle-même, parce que ma divine volonté est lumière, donc vraiment va apporter cette lumière. L'âme va pouvoir reconnaître son néant et s'abandonner entre mes bras, me laisser agir en elle. Elle va donc davantage me connaître, acte après acte. On connaît de mieux en mieux Jésus, on se connaît de mieux en mieux nous-mêmes. On avait vu dans l'autre volume, je crois que c'était dans le volume 3, que en fait, dans le volume 3 et dans le volume 1, quand Louisa s'était confessée pendant 7 heures, eh bien, elle nous avait dit, l'orgueil, en fait, c'est un manque de connaissance de soi. Et à contrario, l'humilité est vraiment attachée à la connaissance de soi. Voilà, parce que ce petit ver qui essayait d'escalader la robe du roi pour essayer de lui voler sa couronne, eh bien, cela venait d'un manque de connaissance de soi. Le petit ver, il se serait vu, il aurait compris qu'un pied aurait pu l'écraser en 2 secondes. Donc l'orgueil est vraiment lié au manque de connaissance de soi. Donc au plus on va se rapprocher de Jésus, au plus il va nous donner son tempérament et il va pulvériser notre amour-propre, notre ego, voilà, notre orgueil. Il va nous donner vraiment cette humilité, cette reconnaissance que l'on n'est rien sans lui et va nous donner cette soif de nous unir à lui. Puisqu'on n'est rien et que lui est tout, eh bien le rien ne peut pas rester détaché du tout. Alors en point 6, l'âme qui vit en moi va voir ses passions s'éteindre. Donc c'est Jésus qui va nous donner cette paix, qui va tout nettoyer en nous, tout ordonner en nous. L'âme qui vit en moi est comme un rayon uni au soleil, donc doit vraiment rester connecté à moi pour être gorgé de ma lumière. En point 8, l'âme qui vit dans ma volonté meurt à elle-même et ne vit que par moi. C'est ce que Jésus nous demande, de mourir à nous-mêmes, de ne pas nous troubler, sinon on va vivre à nouveau par nous-mêmes. On revient à nouveau dans notre volonté humaine, etc. Laissez Jésus vivre en nous, mourir à nous-mêmes. Lui dire à chaque instant ce que tu veux, je le veux moi aussi. Au point 9, l'âme qui vit en moi, elle est unie à moi et elle est sous une pluie de grâce. Et à contrario, l'âme qui vit dans sa volonté propre, eh bien, voilà, elle fait obstacle à cette union et aux grâces que je veux lui donner. Donc c'est vraiment le plus grand obstacle, la volonté propre, le plus grand obstacle à cette inséparabilité avec notre Créateur. Et en point 10, les actes de l'âme qui vit en moi, eh bien, ont les mêmes effets que mes actes à moi. Vraiment, ces actes vont être divins, éternels, magnifiques, vont porter vraiment ce sceau royal. Il y a ce cachet sur nos actes et nos actes sont amenés par toute la cour céleste et déposés dans les trésors royaux et on ne voit pas la différence entre nos actes et ceux de Jésus, ceux de Marie, etc. Donc c'est juste magnifique, on voit vraiment la portée de ces actes accomplis dans la divine volonté. Jésus a vraiment insisté sur l'intention qui changeait la finalité de nos actes, la simple intention qui vient vraiment inviter Jésus à diviniser en fait ce que nous sommes en train de faire et à petit nous spiritualiser acte après acte. En fait, chaque acte est une vie divine qui fait grandir cette grande vie divine en nous, la vie même de Jésus. Eh bien, Jésus soit immensément béni pour tout ce que tu nous donnes, c'est juste tellement beau. Vraiment, ces premiers volumes qui sont les bases, vraiment viennent déjà nous nourrir et nous appeler à vivre unis à toi, résignés à ta volonté, immergé dans ton divin vouloir. Alors sois béni Seigneur, et pour te remercier, nous t'offrons l'amour de Maman Marie, sa tendresse, ses caresses, ses paroles qu'elle avait l'habitude de te dire. Nous t'offrons chacun de ses pas, chacun de ses actes. Nous t'offrons tous les actes accomplis par Adam dans son état d'innocence, son premier je t'aime au moment où il est sorti de vos mains créatrices. Nous t'offrons ces jeux amoureux, ces échanges d'amour, ces correspondances d'amour que vous avez vécues avec lui dans son état d'innocence. Nous t'offrons également tous les actes accomplis dans la divine volonté par Louisa, par les âmes à la suite de Louisa. Nous t'offrons Jésus, l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, votre amour, tous les trois, cet amour trinitaire. Nous t'offrons ton propre amour que tu as placé dans l'œuvre de la création, partout, dans l'œuvre de la rédemption, dans chaque sacrement. Nous t'offrons également tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps. Voilà, actes accomplis dans une volonté humaine, mais que nous entendons maintenant refaire dans ta divine volonté pour te donner une gloire nouvelle. Et leur donner à chacun d'eux une gloire accidentelle. C'est quelque chose qu'on peut faire tous les jours, voilà, pour réjouir les saints. On doit arrêter de leur demander des choses. En fait, je sais plus qui disait, c'était vraiment très, très touchant. En fait, les saints, ils ont notre portrait, comme nous, on a leur portrait ici. Ils ont notre portrait en disant, mais
quand est-ce qu'elle va refaire ma vie dans la divine volonté, quand est-ce qu'elle va m'offrir toutes les messes de la première à la dernière, quand est-ce qu'elle va m'offrir tous les actes accomplis par Maman Marie, par notre doux Jésus. Voilà, on peut leur offrir, on peut les réjouir, on peut replonger leur vie dans le divin vouloir, etc. Donc c'est ce que nous faisons quand nous offrons leurs actes au pied de la Trinité, vraiment ils sont super contents, en fait, on renouvelle tous ces actes, les martyrs, les jeûnes, les prières, les mortifications, etc. Et Jésus, bien sûr, nous te serrons dans nos bras et nous te bénissons au nom de tous et nous réparons pour tous ceux qui ne t'aiment pas. Garde-nous enchaînés à toi, Seigneur, que nos yeux ne voient que toi, que nos bouches ne s'ouvrent que pour te louer, que nos oreilles n'entendent que ta voix, que nos cœurs explosent d'amour pour toi, que nos mains ne se lèvent que pour te bénir et t'adorer, que nos pieds ne marchent que vers toi. Sois béni, Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Passez une belle journée. Soyez tous bénis. Au revoir.